Voilà, arrêtez de bouger 5 secondes. Est-ce que vous n'êtes pas complètement adorable? Bonjour, bonsoir à tous, ici Lucas de la chaîne Requiem et on se retrouve sur The Crafting Dead pour la partie 2, saison 2 de The Crafting Dead Ice in the Dark. Encore un petit nom différent que je n'ai pas encore trouvé. Je vais vous expliquer la différence avec la saison précédente. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai deux magnifiques petits chiens. Ça va, toi? Ça va, toi? Ils n'ont pas encore de nom. Faut savoir. Euh... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça non plus. Ça va, le chien. T'aimes quand je t'embête. T'aimes quand je t'embête, hein. Non, non, je suis désolé. Rassis-toi. Coucou, je panier. Je savais même pas que je pouvais faire ça, du coup, je vais vous montrer à peu près. Alors, je sortirai bien par cette tempête, mais savoir que dehors, même si j'ai un grillage tout autour, ça reste dangereux. Les zombies arrivent à passer par les arbres ou par-dessous le grillage. Vaut mieux pas que je sorte de la maison, quoi. Mais on va quand même sortir. Allez, je vous présente ma chambre. Vous pouvez voir, j'ai des petits tableaux avec un truc pour peindre. Je vais vous montrer. On va faire de la peinture dans cette saison. Ça, ça sonne bête, hein, dit comme ça, mais on va beaucoup faire de choses. Donc la différence avec la saison précédente, c'est évidemment déjà que j'ai un endroit pour vivre déjà construit, que j'ai un équipement ici présent. Donc je vais vous le présenter, je vais vous le détailler. J'ai un fusil qu'on va directement s'équiper, un fusil de chasse avec ses balles, un pistolet avec ses balles lui aussi. Ça va me permettre de me défendre face aux zombies, tout simplement. C'est 6 balles quand même. J'ai une gourde d'eau qu'il va falloir remplir pendant cette. Une lanterne qui me permet de me déplacer dehors, que je vais garder sur moi. Une boussole, au cas où si un jour j'ai besoin de me diriger. J'ai un sifflet. Alors. Ah oui, non, ça je sais à quoi ça sert. Bon, voilà. Si je veux lever mes chiens, je peux. Tiens, coucou, je panier. Bon, littéralement. Il est littéralement dans le panier, lui. Il y a une hachette de combat qui peut se jeter sur les murs. Je vais recharger mon flingue. Car je vais vous montrer l'extérieur un petit peu. J'ai des pièges. Pièges à ours. Qu'on va laisser dedans comme la hachette. Des bandages, pansements et morphine. De quoi me soigner. Et une lampe torche qui a à peu près la même utilité que la lanterne. On va aller dehors. J'ai peur quand je vous dis les zombies arrivent à passer le grillage. Je vais vous montrer un petit peu. J'aurais pu attendre la journée. Vous pouvez voir, j'ai un piège ici présent. Un champ mort où j'essaierai de faire pousser des trucs. Une moto, mais sans essence. Comme vous pouvez voir, les zombies ont commencé à creuser un trou sous le grillage. J'ai mis un piège. Espérons que ça suffise. J'ai des jerrycans vides. Un atelier. Ici. Faut que je fasse gaffe à pas me prendre. J'ai un atelier de quoi fabriquer des choses. La maison. Et je vérifie vraiment qu'il n'y ait personne autour. Et une magnifique aurore boréale. On voit vraiment très peu loin. On va rentrer. On va rentrer. Comment allez-vous les chiens? Donc, continue la présentation. J'ai un milliard de placards vides.
quoi me faire des soupes. Hein, mais encore une fois, c'est vide. Il va falloir que je récupère tout. Le plancher découpé. Je me demande si je peux. Je sais pas si je peux me servir de cette planche pour faire quelque chose. Et bah, ma chambre du coup. Avec de quoi faire de la peinture, dormir. Vous savez quoi, je vais ouvrir les volets. Pour faire entrer de la lumière un petit peu. Il y a énormément de zombies avec ça. Bon, cette maison s'écroule un petit peu sur elle-même, je vous l'avoue. Tout est défoncé. J'ai l'impression que ceux-ci ne s'intéressent pas à moi, bizarrement, quand ils sont à l'extérieur. Comme s'ils savaient déjà qu'ils pouvaient pas m'attraper. Je vais rentrer, hein. Je suis ressorti, mais je vais rentrer. Et je relancerai cette vidéo quand tout simplement le petit jour se sera levé. Je prendrai, on ira faire des trucs à l'extérieur. Il y a moins de zombies le jour. Donc ben, je vous retrouve juste après. Ah, c'est bon. Je viens de me réveiller du coup. Alors, mince. Je vous ai pas montré, j'ai un sac à dos. Comme vous pouvez le voir dans mon dos, j'ai un sac à dos qui du coup, avec de l'équipement, hein, je pioche pelle et du pain pour manger. Je vais le remplir d'autres choses comme d'une gourde et de bandages. Voilà. On va prendre les deux chiens aujourd'hui. Et on va sortir. Alors il fait jour maintenant. J'ai attendu que le jour se lève évidemment pour sortir. Mince, le sac à dos. Alors, c'est ça ou ça qu'il me faut? C'est ça. Arrêtez de courir. Voilà. Je remettrai le grillage en revenant. On se balade un peu. Comme vous pouvez voir, les zombies sortent vachement moins le jour que la nuit. Waouh. Terrible grotte en bas. Évidemment, ne tombez pas. Vous savez ce qu'on va faire les chiens? On va couper un arbre. Voilà. On va couper un arbre. Je me demande si un seul c'est suffisant. Vous savez quoi? Pour la nature. Pousse-toi. On va le replanter. On va se balader. Bon, je suis armé. Hein. 4, vous savez quoi? Voilà. Je vais mettre le fusil dans le dos. Déjà parce que ça me donne un swag monstre. Et aussi car comme ça, j'ai plus de... je réagirai mieux en situation de crise. On va couper un arbre encore. Je n'ai pas eu... Non, elles ont resté collées. Alors, j'espère que vous entendez bien le son de fond. J'y ai pas trop pensé. Car, bah, du coup, dans la dernière série, il m'était arrivé d'avoir le vent beaucoup plus fort que le reste. Cette fois-ci, j'espère que c'est bien. Cet épisode sera un petit peu le test. Faut pas que je perde ma maison. Hein. Vous savez ce que je vais essayer de faire? Oh, il y a des citrouilles là-bas. On va aller voir les citrouilles. Je vais récupérer des graines. Je vais essayer de planter. Faire des plantations dans mon jardin mort. Et on va récupérer les citrouilles, les chiens. Venez. Récupérer les citrouilles. Voilà. Bon, faites attention à vous, hein, parce que c'est le petit matin. C'est toujours possible qu'il y ait des zombies qui soient réveillés.
pas réveillé. Je pense pas qu'ils dorment, mais ils se planquent la journée. En tout cas, c'est ce qu'ils ont laissé supposer. Waouh, c'est terrible terre. C'est vaste, hein. C'est très vaste. Hein. Cette neige à perte de vue. On va rentrer. Venez. On va rentrer. Et on va fermer le grillage. Arrêtez. Arrêtez de faire les cons. Vous savez quoi, maintenant que j'ai un bâton, on va pouvoir les renommer. Je vais d'abord planter ces graines. Bon. J'ai un très mauvais a priori. Hein. Sur le fait que ça va pousser, hein, en vrai. Mais bon. Bon. Vous voyez ce bâton, les chiens? Allez chercher. Vous me décevez énormément. Évidemment, je rigole. Avec ces bâtons, je vais faire autre chose. Voilà. Bon. Pour ceux qui connaissent le mode, il s'agit évidemment de... Tiens. Ah oui, je suis désolé, ça c'était un... C'était une nécessité du mode. Car si je les tue, c'est ma faute. Hein. J'ai pas envie de tricher, entre guillemets. Je suis sympa avec mon flingue là. Hé, la citrouille! Qu'est-ce que tu fais, salope? On va se faire des graines. Et on va planter ça dans le jardin aussi. Ensuite, tu dis. C'est c'est un petit peu horrible ce que je fais. Je suis désolé. Amis des animaux, ne m'en voulez pas. Je vais leur donner des noms. Alors, comment je l'écrirai celui-là? Trouble. 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 Trouble peut-être. On peut leur donner des noms plus classiques. Hein. Mais Trouble, moi j'aime bien. Mais je suis pas sûr que ça s'écrirait comme ça, Trouble. Je me demande ce qu'il y a au-dessus. C'est sa distance? Je n'ai aucune idée. Trouble. Toi, tu t'appelleras Médor. Non, tu n'as pas d'originalité. Non, je rigole. Chauvel. Vas-y. Vous savez quoi, on va leur donner des noms comme ça. Pickaxe. Merde, c'est écrit comment Pickaxe? J'en ai aucune idée. Putain, mais mon niveau d'anglais, quoi. Oh putain. Attendez. Eh non, je le joue en français. Ouais, Trouble, hein. Trouble. 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 Vas-y, on va t'écrire comme ça. Ça sera Trouble et Chauvel. Vous êtes heureux? Vous n'avez pas trop l'air. Je vais planter des citrouilles. Hein. En espérant que ça pousse. J'ai l'impression que ça pousse. Hein, comme vous pouvez voir, il y a une moto ici présente. Je suis monté à l'arrière comme un con. Une moto qui n'a malheureusement pas de fuel. Il va falloir que j'en trouve. Merde. Marche pas dans le piège, toi. Marche pas dans le piège. Attends, merde, il est où mon sifflet? J'en sais rien. Merde, oh, d'accord que je lui ai dit de pas marcher dans le piège. Méchant. Tu manges des graines? Non, tu manges pas de graines. Hein. Trouble, surveille ton frère la prochaine fois. Oui, oui, c'est ta faute. Viens. Merde, je l'ai assis. Mais non, il est pas assis. Ça va? Il a l'air d'aller super mal. Ouh. Je peux pas voir sa vie.
Poubelle. Attendez, j'ai un sifflet, je vais m'en servir. Poubelle, ouais. Ouais, coucou, je panier. Mais je vais essayer de faire rentrer ton frère là qui me semble aller très mal depuis qu'il a marché dans ce piège. C'est bon. T'étais bloqué dans la neige en fait? C'est ça, t'étais bloqué dans la neige? Pour une pelle, franchement, c'est assez particulier, on va pas se mentir. Stand. Je vais garder le sifflet là-dessus. Hein. C'est très utile. Hein. Non. Ah merde, ouais, mais je peux plus l'asseoir. Shovel, ça va? Il a l'air traumatisé ce chien. Malheureusement, je n'ai aucune idée de comment comment régler le mal qu'éprouve Shovel. Shovel plutôt. Mince, c'est un petit peu triste. Avec ce flingue là qui vous pointe. C'est pas toi? Dis les termes. Dis-moi ce que tu sais. Je vais arrêter de faire le con. C'était une série que je voulais faire un peu sérieuse, finalement je fais le con tout le long. Bon, ça c'est le genre de choses que je ne peux pas anticiper, hein, je suis désolé. Donc, ça va être la fin de cet épisode 1 du coup de The Crafting Dead. J'espère qu'il vous a plu, que la série vous hype. C'était un épisode de préparation, je vous montre à peu près où je vis, avec qui je vis, et plutôt plus ou moins ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va sortir à l'extérieur, aller chercher de l'équipement, de quoi survivre, tout en faisant gaffe à ces zombies qui rôdent à l'extérieur, même si on n'en a pas vu de la journée, ce qui est encore plus terrifiant en fait. Moi je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.